Vérité révélée. Les patriarches ont-ils payé la dîme ou non? La lumière autour de la dîme, les patriarches ont-ils payé la dîme? Lorsque je parle des patriarches, je me borne nous allons tomber dans Isaac, nous allons voir Jacob pour arriver aux 12 fils de Jacob. C'est de là qu'on parle. Est-ce que nos patriarches, est-ce que de Abraham à Jacob ou de Abraham aux 12 fils de Jacob, est-ce qu'on a payé la dîme selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse? Est-ce qu'on a payé la dîme en fonction de ce qui est écrit dans la loi de Moïse? Nous allons élaborer autour de ce sujet pour vous. Aujourd'hui, nous tenons à vous parler d'abord du premier aspect de ce sujet. C'est en ce sens, comme on l'avait vu dans l'introduction de cette rubrique, l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Nous avons vu le passage de Jérémie chapitre 7 qui dit, à partir du verset 21, ainsi parle Zambé des armées, le Père d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai point donné, je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. C'est-à-dire même avec nos patriarches, même les 12 n'ont pas reçu l'ordre sur les holocaustes et les sacrifices, voire encore Abraham, Isaac et Jacob. Et au verset 23, il est dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Père et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris
afin que vous soyez heureux. Pourquoi nous revenons avec ce passage? C'est pour vous montrer que les questions de la dîme, de donner vos sacrifices, quoi que ce soit, tout ceci, tout cela importe peu à notre Zambé. L'important, c'est de marcher dans ce. Verset 35 nous dit, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. N'est-ce pas de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses? Et Job de continuer dans Job 41 verset 11 pour dire, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le soleil, tout m'appartient. Et dans Deutéronome chapitre 10 au verset 14, il nous dit ceci, il nous a dit ceci. Il nous a dit ceci. Voici à Zambé, ton père, appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et ce qu'elle renferme. Voici à Zambé appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et ce qu'elle renferme. Donc, que dirons-nous donc par rapport à tout ça? Parler de la dîme, des offrandes, des sacrifices, des holocaustes. La réponse à cette question est évidente. Nous ne pouvons donner à Zambé, à qui tout appartient, ce qui implique que nous ne pouvons lui donner quoi que ce soit de matériel ou même de spirituel et nous attendre à ce qu'il ait une dette envers nous. La bonne conception des choses est que nous pouvons éventuellement restituer à Zambé une partie des biens qu'il nous a déjà donnés. C'est lui qui nous donne. Nous allons commencer notre réflexion du jour à travers cette série avec ce passage préféré des docteurs légalistes, les loups ravisseurs qui n'épargnent pas le troupeau du Très-Haut. Notre peuple qui est entassé, qui est emprisonné, qui est encastré dans les synagogues de Satan.
ces loups ravisseurs, ces mercenaires, soi-disant des pasteurs, des bishops, trichops, quadrichops, ceux qui enseignent l'observance de la dîme, qui essaient de prouver que cette pratique est encore de mise ou était requise bien avant que Zambé ait donné la loi à Moïse. Ces derniers se basent sur quelques versets dont nous allons considérer les deux plus importants ou les deux qu'ils ont le plus souvent utilisés pour ensorceler notre peuple saint. Parce que ces deux passages concernent notamment notre père Abraham. Était-il un descendant d'Abraham? Melchisedec était-il un descendant de Lévi? Verset 4, nous allons revenir. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Retenez bien ce mot, butin. Tout d'abord, arrêtons ici. Il y a une fausseté totale dans ce passage. Ils ont dit ici que Abraham était allé devant Melchisedec, le roi de Salem. Ils ont dit Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est comme si c'est juste un titre, comme ci, comme ça, à la volée. Mais lorsqu'on dit Salem, Salem était un endroit. Ça veut dire que ce Melchisedec était roi. Il régnait sur un peuple qui était à Salem. Salem, c'était un endroit. Et là, il était non seulement roi, il était sacrificateur. Nous allons détailler ça plus loin au cours de ce numéro. Ils ont dit qu'il était sans mère, ni père, ni commencement, ni quoi que ce soit. Il n'y a que ici dans Hébreu qu'on a vu un tel passage. Qu'il était sans mère, ni père ou quoi que ce soit. Alors qu'on dit qu'il était, il n'avait ni commencement ni fin. Alors qu'on dit qu'il était roi de Salem. Ça veut dire qu'il était roi sur un pays. Donc est-ce qu'il a toujours été roi?
Ce pays n'a jamais connu de roi. Et ce Salem, c'est ce qu'on appelle de nos jours Jérusalem. Jérusalem. Donc ça veut dire David, c'est un Melchisédek. Saül, c'est un Melchisédek. Salomon, c'est un Melchisédek. Nous n'allons pas nous arrêter sur à parler de Melchisédek. C'est pas ça l'important ici. L'important ici, c'est au verset 4, où il est dit: considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ici, les gens prennent ce passage pour dire que Abraham a payé la dîme de tout. Encore une fois, je vais faire un exercice de grammaire avec nos chers frères qui sont dans les bâtiments des églises. Et cet exercice de grammaire va nous amener à parler du butin. Parce que ici il est dit que Abraham a donné la dîme de tout à travers le butin qu'il avait pris. Parce que au verset 2, lorsqu'on dit il n'y a que Lévi qui a le droit, qui est autorisé, qui est apte à lever la dîme sur le peuple. Il n'y a que Lévi. Il y avait 12 tribus. Ce n'est que la tribu de Lévi, le troisième fils de Léa et Jacob, qui a le droit de lever la dîme sur le peuple, sur ses frères. Mais dans ce passage, il y a pas mal de manipulations où on va dire plus loin, le sacerdoce a changé, il faut qu'il y ait changement de loi. Mais là où je vais arriver avec vous pour dire ça, c'est au verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, parce qu'il est dit, je lis tous les passages pour vous. Au verset 6, il est dit, et lui, à savoir Lévi, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham en parlant de Melchisédek. Et il bénit celui qui avait les promesses. Il bénit celui qui avait les promesses. C'est Abraham qui avait les promesses. Or,
c'est sans contredit que l'inférieur est béni par le supérieur. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qui est le vivant. Je ne vois pas d'où, je sais que Melchisedec était un homme. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est par ce sacerdoce, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? J'aimerais que l'Église me montre d'où est-ce qu'il y a un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, moi. J'aimerais ça. J'aimerais voir où est-ce que c'est écrit. Si ce n'est que ici dans Hébreu, la manipulation des Romains. J'aimerais le voir. Écoutez, verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Or, nous avons vu dernièrement que Christ a dit, un iota ne sortira de la loi. Et il est dit dans Deutéronome 30 que quiconque retranche un seul iota de la loi sera retranché. Et même, Apocalypse va répondre la même chose. Je ne vois pas de quoi l'Église vous parle. Verset 14 nous dit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit sur ce qui concerne le sacerdoce. C'est là il y a une autre tricherie dont je vais vous parler. On a déjà parlé de ça, parce qu'on a déjà vu la double descendance de Christ. Mais dans le cadre de ce numéro, je fais un petit rappel. Allez voir la double descendance de Christ. Je crois que c'est dans le numéro rubrique Vérité révélée E. Il y a également qui peut être sacrificateur, qui peut être serviteur. Allez voir tout ça et vous comprendrez mieux. Mais ici, on va démasquer notre tricherie de l'Église, qui dit que dans Hébreu chapitre 7 verset 14, car il est notoire que Isaïa est sorti de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui a trait, en ce qui concerne le sacerdoce. Il y a deux mensonges ici. Christ n'est pas sorti seulement de Juda, on l'a déjà prouvé qu'il est sorti de Juda et de Lévi, et Moïse a parlé de cela, contrairement à ce qui est dit ici. Moïse a parlé de cela. Qu'est-ce que Zacharie 6 nous dit? On l'a déjà démontré. Zacharie 6 verset 12 nous dit, tu lui diras, ainsi parle Zambé des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de Zambé. Verset 13. Il bâtira le temple de Zambé. Il portera les insignes de la majesté. Majesté, ça veut dire la royauté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Ça, c'est le roi. Il sera sacrificateur sur son trône. Il sera roi et ce roi sera encore sacrificateur. Nous allons voir un autre aspect dans tout ça plus loin. Donc ça veut dire que Christ est non seulement roi et sacrificateur. Or la sacrificature est donnée à Lévi à perpétuité. Nous allons voir ça plus loin. Et pour terminer le passage, il est dit, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite harmonie, une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Une parfaite harmonie régnera entre la sacrificateur, la tribu de Lévi, et la royauté, la tribu de Juda. Donc une parfaite union régnera. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 6 au verset 23, on a vu que c'est depuis le temps d'Aaron que cette harmonie a eu lieu. Verset 23 nous dit dans Exode 6, Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, et elle enfanta Nadab, Abihu, Eliazar et Itamar. Et qui est cette Elisheba? Qui est cette Aminadab?
allez dans Nombre chapitre 10 verset 14, vous allez voir Aminadab était de la tribu de Juda. Donc Nachon était un commandant de l'armée de Juda. Voilà Elisheba, la femme d'Aaron, mère de Itamar, mère de Éléazar, qui vont donner les 24 classes de sacrificateurs. Cette Elisheba là, qu'on dit en français Elisabeth, est une judaïte. Voilà l'union entre Juda et Aaron Lévi. Et c'était une prophétie. Comme on dit, Moïse n'a rien dit. Allez voir qui a écrit le livre de Genèse. D'après ce qu'on nous a dit, on a dit que c'est Moïse. Mais allez voir qu'est-ce que Moïse a rapporté de Jacob en Genèse chapitre 43 verset 9, qui dit: Judas est un jeune lion. Tu reviendras du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton d'entre ses pieds. Le sceptre et le bâton, c'est deux éléments différents. Le sceptre, c'est pour le roi. Le bâton, c'est pour le berger. Le sceptre, c'est pour le roi, la royauté. Le bâton, c'est pour le berger, la sacrificature. Donc, pour les gens qui disent dans Hébreu que Moïse n'a rien dit, voilà ce qu'a dit Genèse. Dans vos églises, vous dites que dans les livres Pentateuque, les 5 premiers livres sont écrits par Moïse. Donc voilà ce que Moïse a rapporté de Jacob. Lorsqu'il bénit Judas, il a dit que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et les peuples, et que les peuples lui obéissent. On a dit sceptre. C'est quoi un sceptre? Je suis obligé de faire encore un coup de grammaire pour vous. Un sceptre est un bâton ornemental ressemblant à une masse d'armes tenue par le monarque. Le monarque, c'est le roi, qui est l'un des symboles du pouvoir et de la royauté. Le sceptre est parfois la représentation de la puissance et de l'autorité suprême de Zambé confère au chef. On dit le sceptre est parfois la représentation de la puissance et de l'autorité suprême que Zambé confère au chef. Et c'est quoi un bâton? On dit un bâton, vous le savez bien, Moïse avant d'être le leader comme dirigeant en tant que chef et humain du peuple, il était le berger. Donc il avait un bâton. Voilà pourquoi vous parlez du bâton de Moïse. Un bâton est un objet dur de même proportion, mais généralement plus gros qu'une baguette. Ok? Donc vous connaissez tous la division de bâton. Mais c'est quoi l'utilité d'un bâton? Le bâton est un moyen de soutien pour le voyageur, le pèlerin, le berger ou le pasteur. Il peut être placé comme repère ou marquer l'autorité, servir à une menace ou à une punition. Le souverain sacrificateur est là pour punir. Symbole du bâton. Le bâton est un symbole de simplicité, de dépouillement, de défense, d'autorité, de pouvoir. Par exemple, le bâton de la parole. Voilà pourquoi Moïse se présenta devant le pharaon avec le bâton de la parole. Tout comme on peut avoir le bâton du maréchal. Donc voilà le lien qu'il y a entre Juda et Lévi. Voilà pourquoi dans le royaume du sud, on appelle le royaume de Juda, il y avait Lévi en grande partie parce que c'est Lévi et Juda qui forment le royaume du sud, parce que ces deux tribus-là sont les deux autorités. Et la plus grande autorité de ces deux tribus, c'est Lévi, parce que la plus grande autorité, c'est l'autorité suprême. Le sacrificateur est au-dessus du roi. Le roi a peur du sacrificateur, mais le sacrificateur n'a pas peur du roi.
Même si le roi peut tuer le sacrificateur, mais le sacrificateur n'a pas peur du roi. C'est le roi qui peut avoir peur du sacrificateur. Parce que le sacrificateur est plus haut placé que le roi. Donc, de la tribu de Juda, dans le royaume de Juda, il y a la royauté avec Juda et le pouvoir du sacrificature, de la sacrificature avec Lévi. Parce que parler de Juda, c'est parler de Lévi. Parler de Lévi, c'est parler de Juda. Parce qu'ils sont l'autorité du peuple d'Israël. Ok? Maintenant, nous vous avons montré la tricherie qu'il y a au niveau de Hébreux chapitre 7. Mais nous avons dit que ce passage de Hébreux chapitre 7 que Hébreux veut relater pour que l'Église veut s'accommoder pour manipuler les gens, on va voir la véritable histoire dans Genèse chapitre 14 où on va parler de Abraham, vainqueur de plusieurs rois. Abraham, vainqueur de plusieurs rois. Est-ce qu'il est important de vous lire tout le passage? Je ne crois pas, mais quand même, on va essayer. Donc, on dit que dans Hébreux chapitre 7 a relaté l'histoire de Melchisedec et on va voir ça dans Genèse chapitre 14 pour voir si Abraham a réellement payé de la dîme de sa poche ou de ses propres biens. N'oubliez pas, le titre du jour, le sujet du jour, c'est nos patriarches ont-ils payé la dîme? Dans les temps d'Amrachel, roi de Shinéar, d'Ajog, roi d'Elassar, de Kedolaomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, et à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Abna, et à Sheméhéber, roi de Soboïm, et au roi de Béla, qui est Soa. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedolaomer. Et la 3e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedolaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche. Et ils battirent les Réphaïm à Ashteroth, Karnaïm, les Zouzim à Am, les Énim à Shavekirjataïm et les Zoriens dans leur montagne de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Verset 7. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En Mishpaf qui est Kades et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à At-Satson Tamar. Verset 8. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Seboïm et le roi de Béla, qui est Soa, et ils se rangèrent en bataille contre eux. Dans la vallée de Sidim, contre Kedolaomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Ajok, roi d'Elassar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte depuis de Butim. Ok? Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Retenez bien à partir du verset 5 ou à partir du verset 10. La vallée, verset 5, à partir du verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre
et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Ils s'en allèrent avec qui? Avec Lot également. Verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, son neveu alors, avait été fait prisonnier, il ama 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son neveu, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Vous entendez bien? À partir du verset 11, il nous a dit, les rois qui ont vécu, les rois de Sodome et de Gomorrhe, ils ont tout enlevé. Les biens, les provisions, ils ont même enlevé des prisonniers, parmi lesquels Lot et sa famille. Au verset 17 maintenant, il nous est dit, après que, à partir du verset 15, 16, 14, 15, 16, Abraham eut armé ses serviteurs, il a vaincu ses rois et il a ramené toutes les provisions et tout le peuple qui a été pris en captivité. Face à cette victoire de Abraham, qui a battu 5 rois avec seulement 318 serviteurs, et le destin d'Abraham va entrer dans une phase décisive. Au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortirent à la rencontre de Abraham dans la vallée de Shava, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Mais Melchisédek, c'était un roi, le roi de Salem. Il apporte du pain et du vin. Il était sacrificateur du plus haut. Il bénit Abraham et dit, il était non seulement roi, il était aussi sacrificateur. Il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le plus haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le plus haut, Zambé, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham donna la dîme de tout. Voilà d'où est-ce que au verset 2 de Hébreu, ils ont pris la parole. C'est dans Genèse chapitre 14, verset 20, qui dit, Melchisédek dit à Abraham, béni soit le plus haut Zambé, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. D'où est-ce que Abraham était? Abraham était dans la vallée de Shava, qui est la vallée du roi de Sodome et Gomorrhe. Or, Abraham n'habitait pas à Sodome et Gomorrhe. C'était son fils, son neveu Lot qui habitait à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire de la séparation entre Abraham et Lot. Donc, Abraham était dans la vallée du roi, la vallée de Shava. Et c'est là qu'il a donné la dîme de tout. De tout quoi maintenant? Nous allons voir plus loin. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Parce que ici, alléluia, les lourds ravisseurs des synagogues de Satan, soi-disant l'église, ils s'arrêtent pour dire tout simplement que là, Abraham a payé la dîme de tout. Mais ils n'ont pas continué à lire le passage. Parce que s'ils continuent à lire le passage, vos yeux vont s'ouvrir,
vous allez questionner le reste du passage. Ils s'arrêtent ici. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à continuer. Parce que leur intérêt, c'est de soutirer votre argent, c'est de voler votre argent qui est dans vos poches. Ce que vous avez pour aller payer les frais scolaires de vos enfants, ce que vous allez donner à manger à vos enfants. Ils veulent voler tout ça. Verset 21 nous dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes. Les personnes, c'est où? Nous avons vu, c'est au verset 16, où il a dit, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son neveu, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà pourquoi au verset 21, le roi de Sodome dit, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers Zambé, le plus haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Rien pour moi. Rien pour moi. Ça veut dire, ce dans quoi Abraham avait donné la dîme de tout, il n'y avait rien pour Abraham. C'était les biens de Sodome et Gomorrhe. C'était les biens de Lot. D'où est-ce que vous allez me dire qu'Abraham avait payé la dîme? Et moi, un autre passage des Écritures qui vous montre une autre histoire où Abraham avait payé la dîme. De ses propres biens. De ses propres richesses. Montre-moi le passage. Amenez-le. Bande d'hypocrites, amenez-le. Bonne tombe blanchie, amenez-le. Bonne ossement. Ossement, d'ordure. C'est ça tombe blanchie. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous allez finir dans le même trou. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu me dises, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, et mère, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part, mais pas Abraham. Donc Abraham n'a pas payé la dîme. Vous entendez? Les chrétiens, Abraham n'a pas payé la dîme. Le sacrificateur était venu devant lui pour le bénir. Et en tant que sacrificateur, il a pris la dîme du butin et il a donné au sacrificateur. Mais ce n'était pas la dîme de ses biens. À bon entendeur, salut. Et ici, cette question de Melchisédek nous fait voir quoi? Parce qu'on nous a dit que Melchisédek était roi de Salem. Il était en même temps sacrificateur. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons ce qu'on appelle la fonction de prêtre-roi. Et c'est ça que les monarques veulent exercer de nos jours. Et le plus connu, c'est le Vatican. Le pape, c'est un prêtre-roi. C'est un monarque et un prêtre, un souverain, sacrificateur. Il a volé notre titre. Parce que voilà pourquoi vous voyez qu'il y a cette alliance, cette union entre Judas et Lévi. Vous voyez, c'est une union. C'est comme si c'est une seule tribu dans laquelle on trouve la royauté et la sacrificature. Voilà pourquoi Lévi est en union avec Judas. Depuis Aaron et Élisheba. Voilà pourquoi Christ, il est à la fois lévite, et judaïte. Ok? Parce que on dit que, ok, à travers, c'est ça que reflète
Voilà pourquoi lorsqu'on parle de Melchisédek, c'est cet aspect qu'il faut voir. C'est cet aspect de prêtre roi qu'il faut voir, qui va se manifester à travers la tribu Juda et Lévi, qui va donner un Melchisédek qui est Isaïa, qui est lévite et en même temps judaïte. Parce que Christ est quoi? Il est roi et sacrificateur. Et la royauté est donnée à Judas et la sacrificature est donnée à Lévi à perpétuité. Et c'est ce qui explique Zacharie 6, verset 13 notamment, qui nous dit: et ce gemme bâtira le temple de Zambé, il portera les insignes de la majesté, il s'assira et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Et Genèse 49, verset 10 nous dit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton du souverain. Le bâton du souverain ne s'éloignera point de Juda, parce que depuis Elisheba, Juda a aussi le bâton du souverain, parce que Itamar et Éléazar, qui vont donner les 24 classes des sacrificateurs dans 1 Chronique 24, Itamar et Éléazar, ils sont aussi judaïtes. Donc, le bâton du souverain ne s'éloignera point de Juda, parce que la sacrificature est donnée à perpétuité à Lévi. Donc, étant lié à Lévi, Juda ne perdra jamais la sacrificature, comme prophétisé par son père. Alors vous me dites, Moïse n'a rien dit en ce qui a trait et cette tribu par rapport à la sacrificature. Vous vous trompez. Et selon un passage pour terminer qu'on a trouvé dans ce qu'on appelle le testament des patriarches, Lévi parlant de ses expériences qu'il a eues avec Zambé, il a dit: quand je me réveillais, je savais que cette chose était comme la précédente et je gardais aussi cela dans mon cœur sans rien dire à personne sur terre. 2 jours après, Judas et moi partîmes avec notre père Jacob chez Isaac. Le père de mon père, mon grand-père, me bénit conformément à toutes les paroles des visions. C'est une vision qu'il y a eu. À toutes les paroles des visions que j'avais vues. Il ne vint pas avec moi à Bethel. Arrivé à Bethel, mon père Jacob eut une vision que je serais pour eux le sacrificateur de Zambé. Et il se leva tôt en matinée et paya à travers moi les dîmes de tout au Seigneur. Ça, on vous montre que ici, la dîme, ici, est payée par qui? Par Jacob, par rapport à une situation. Et c'est ça qu'on va voir plus loin, que Jacob payait toujours la dîme en fonction des conditions, en fonction des situations. Nous allons voir ça plus loin dans Genèse chapitre 28. Là, c'est pour vous montrer que le rapport qu'il y a entre Lévi et Judas. Ok? Et c'est dans ce contexte. Nous allons voir dans Genèse 28, versets 20 à 22, dit que Jacob fit un vœu en disant: si Zambé est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors Zambé sera mon père. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Zambé, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous voyez? Certains disent ici, donner la dîme est une pratique nécessaire au jour de Jacob. Si c'était nécessaire, pourquoi Jacob
imposé à Zambé des conditions pour payer la dîme. Et comme nous l'avons vu, Jacob payait la dîme ici, en fonction de quoi? Par rapport au fait qu'il a eu une vision et a vu que Lévi sera sacrificateur de son peuple pour toujours. De ce fait, il a payé la dîme. Et ce passage prouvait exactement Genèse 28 qui montre que Jacob paie toujours la dîme en fonction des conditions et non pas c'était une pratique légale. Voilà pourquoi on n'a jamais vu Abraham payer la dîme. Abraham avait juste décidé de payer, de donner à Melchizedek la dîme, il l'avait donné. Mais ce n'était pas une obligation. Et regardez bien l'ensemble des conditions imposées par Jacob. Si Zambé est avec moi, si Zambé me garde, si Zambé me donne du pain à manger, si Zambé me donne des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, ça c'est lorsqu'il fuyait devant son frère. Ok? Si je retourne en paix à la maison de mon père, ici on nous a dit qu'il retourne, il a retourné 25 ans plus tard. Donc ça veut dire durant ces 25 ans, si on peut admettre après ces 25 ans qu'il a payé la dîme, ça veut dire durant tous ces 25 ans il n'a pas payé la dîme. Est-ce qu'il n'était pas béni? Est-ce que lorsqu'il était chez Laban, ses troupeaux n'étaient pas beaucoup plus abondants que les troupeaux de Laban? Il avait payé la dîme pour cela. Vous qui dites amenez vos dîmes pour que vous soyez bénis. Est-ce que Jacob avait payé la dîme pour que ses troupeaux grandissent ainsi, pour que sa famille grandisse ainsi? Dites-moi d'où est-ce que vous avez vu ça? De quelle écriture vous avez vu que Jacob avait payé la dîme pour être béni? Mais Jacob a payé la dîme après avoir été béni. De même que vous avez vu pour Abraham que Abraham avait été béni d'abord. Abraham avait été d'abord béni avant de payer la dîme. Donc c'est toujours en fonction de la bénédiction d'abord et ensuite il payait la dîme. Donc maintenant, comment dire que maintenant il faut payer la dîme pour être béni? Loin de là. Loin de là. Donc nous allons nous arrêter ici parce que je ne voulais pas que le numéro soit aussi long. Nous allons nous arrêter ici et le prochain numéro, nous allons voir en détail. Nous allons voir en détail quel était le but de donner la dîme dans l'ancien temps. Quel était le but de donner la dîme dans l'ancien temps. Mais pour terminer ce numéro, je vous donne cet extrait encore du livre des testaments des patriarches. Qui dit, ça c'est un épisode encore de Lévi, qui dit, nous sommes partis en reprenant notre soeur et nous sommes allés à Bethel. Ça c'est dans l'épisode et l'histoire de Dina et les deux frères. Après y avoir passé 7 jours, je vis de nouveau une chose comme la précédente. Et je vis 7 hommes en vêtements blancs qui me dirent, lève-toi, mets la robe du sacerdoce, la couronne de justice, le bustier de compréhension, le vêtement de vérité, le bandeau de la foi, la tiare du miracle et les fautes de la prophétie. Ça c'est Lévi qui parle. Chacun d'eux apporta chaque chose et les mirent sur moi en disant, deviens un sacrificateur de Zambé, toi et ta descendance, à compter d'aujourd'hui et à jamais. Donc ça veut dire que la sacrificature est à Lévi et à sa descendance à perpétuité comme on l'avait déjà vu. Ok? Nous nous arrêtons ici. Comme je le dis, le prochain numéro, nous allons voir le but pour lequel, c'est quel était le but de donner la dîme dans l'ancien temps. Bonjour, bonsoir à tous nos frères et sœurs
Soyez bénis en notre Tata Zambé. Vérité révélée.